Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 10 décembre et on commence tout d'abord avec une petite info concernant l'ouverture de deux nouvelles académies. En gros les académies c'est des centres de formation, donc le PSG vient d'en ouvrir deux le 2 décembre, donc là il y a quelques jours. Donc une du côté de Hong Kong et l'autre du côté de Macao. Nicolas Anelka qui fut l'ambassadeur majeur de ces journées a pu partager son expérience auprès des jeunes académiciens du club. Donc voilà, deux nouveaux centres de formation ouverts du Paris Saint-Germain. Enfin à travers le monde. On peut voir là Nicolas Anelka bien sûr qui est l'ambassadeur, mais pas du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler de ce coach les gars, parce qu'on sait que c'est Luis Enrique le coach du PSG, mais ça aurait pu être lui les gars, ça aurait pu être Ruben Amorim, était proche de devenir l'entraîneur de Manchester et également était dans les papiers du Paris Saint-Germain après le départ de Galtier. Le PSG, voilà, Nasser, tout ça, ils avaient pensé à ce coach-là. Donc sa clause libératoire a été un frein pour les clubs cités, mais certains vont peut-être revenir à la charge, vont peut-être pas le PSG, parce que je pense que le PSG, maintenant avec Luis Enrique, pour l'instant ça va. On va pas directement changer de coach, mais on a pu voir que ce coach portugais aurait pu être le coach du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Le Paris Saint-Germain a été sondé par les agents de Casemiro, donc voilà, d'après Sportzone, ils ont cette info que les agents de Casemiro auraient proposé le joueur à l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, n'oubliez pas que c'est quand même un très bon joueur, bien sûr, Casemiro. Après, c'est peut-être un joueur aussi qui coûte très très cher, bien évidemment. C'est un joueur quand même qui se blesse. Regardez, actuellement, il est blessé. Il s'est blessé quand même pas mal de fois là, ces derniers temps. À voir, les gars. C'est juste une option. Concernant Ryan Cherki, pourquoi je parle de ce joueur lyonnais dans un épisode du PSG? Parce que le PSG... l'été dernier, voulait Ryan Cherki, mais pas que du coup ils ne l'ont pas recruté parce qu'il est intransférable du côté de Lyon, mais plutôt ils sont allés chercher Bradley Barcola lors de la dernière journée du Mercato, et on peut voir que Lyon n'est plus fermé à une vente. En gros, ils sont vendeurs maintenant Lyon, et réclament environ 20 millions d'euros. Donc est-ce que le PSG ira le chercher? Pourquoi pas l'hiver prochain, je ne sais pas, mais c'est vrai que depuis ce début de saison du côté de Lyon, il n'est pas super bon Ryan Cherki, donc on verra si le PSG ira le chercher ou non après l'arrivée quand même de Bradley Barcola qui a été plutôt recruté, on peut dire, à sa place. Concernant les joueurs sur le départ, donc Hugo Ekitike, donc lui devrait bien quitter l'équipe parisienne là dès janvier. Donc il est courtisé par plusieurs clubs de première ligue pour un transfert cet hiver. Donc Newcastle, Crystal Palace et West Ham sont intéressés. Le joueur a pour objectif de jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir, et s'il veut jouer ces JO, il doit jouer en club, et pour l'instant il a joué 0 minutes et on pense qu'il jouera pas de minutes cette saison s'il reste. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'il quitte l'équipe parisienne. Après on ne sait pas, ça sera un prêt ou un transfert sec pour Hugo Ekitike. Et concernant Nordi Mukiele, le Bayern Munich est intéressé par le défenseur français et du PSG, qui correspondrait au profil recherché et considéré comme une solution idéale du côté de Munich. Cependant, comme le PSG est sur le point de perdre Hakimi avec la CAN en janvier, le club n'est pas prêt à laisser tout simplement filer Mukiele. On va parler de la Coupe de France, une compétition qui tient à cœur, que le PSG aimerait regagner, parce que les 2 dernières années, ça a été flop quand même pour le PSG en Coupe de France. Là, cette année, il faut essayer de remporter bien sûr ce trophée. Et les tirages au sort des 32e de finale de la Coupe de France hommes seront diffusés sur beIN Sport demain. On est le 10, donc c'est demain, lundi 11 décembre. Donc on connaîtra l'adversaire du Paris Saint-Germain. Donc pour info, le 8e tour de la compétition masculine se joue là, ce week-end. Il y a encore des matchs aujourd'hui, dimanche et demain, vu que le PSG rentre dès les 32e, là c'est les 64e de finale, parce que le PSG, vu qu'il y a il y a la Coupe d'Europe, donc ils sont direct, tous les clubs européens, français sont directement qualifiés pour les 32e, donc comme le PSG. Donc voilà, demain on connaîtra l'adversaire du Paris Saint-Germain pour cette Coupe de France. Après la première défaite de Nice, c'était la semaine dernière. Donc n'oubliez pas que le PSG de Thomas Tuchel, c'est toujours la plus grande série d'invincibilité en termes de matchs d'affilée sans perdre. Thomas Tuchel avait enchaîné avec le PSG 20 matchs d'affilée en championnat sans perdre, parce que là Francesco Farulli avec Nice, il a enchaîné 13 matchs d'affilée. Il y a aussi Will Steele 17 matchs, mais c'est bien le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel qui a la plus longue série d'invincibilité du côté de la Ligue 1. Mbappé en neuf avec le PSG, donc Jérôme Roten il dit dans l'axe, je trouve qu'il a plus de facilité à trouver les espaces, et Benoît Chirou lui c'est plutôt l'inverse. Luis Enrique adore utiliser les attaquants sur la largeur, donc c'est vrai que Mbappé, surtout par rapport au prochain match, donc vu que là il y a eu le match hier contre Nantes, mais le prochain match qui est super important, c'est le match contre l'équipe de Dortmund, c'est dans 3 jours, on est dimanche, c'est mercredi. Il faut l'utiliser quelle position Mbappé? Est-ce qu'il faut le mettre en neuf
ou sur le côté, ailier gauche ou ailier droit, bon plus ailier gauche. Donc moi je reste toujours sur ce poste d'ailier gauche où vraiment il a la profondeur. C'est là vraiment où il est le plus performant tout simplement, Kylian Mbappé. Et Mbappé pourrait prolonger au PSG pour deux raisons. Tout d'abord, participer aux Jeux Olympiques pourrait être une option. Et aussi devenir meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 pourrait également motiver Mbappé à prolonger. Donc aujourd'hui, on est le 10 décembre. Mais pas que normalement, il devrait prendre sa décision concernant son futur lors du premier trimestre, on va dire, de l'année 2024. Et toujours avec Kylian, donc Federico Chiesa, qui est un joueur de la Juventus, mon meilleur échange de maillot, celui fait avec Kylian Mbappé, bien sûr, lors d'un match entre le PSG et la Juventus Turin. Et toujours, tiens, avec les maillots, les vestes, tout ça, donc le phénomène, donc Mbappé, avec la pépite vintage du PSG. Donc c'est un maillot, regardez, en plus, je crois que je l'avais acheté à l'époque, les gars, ce maillot qui date, je crois, des années 2015-2016, ce maillot marron, qui était magnifique. Donc quelques joueurs, les gars, ont posé avec des vestes vintage, comme Warren Zaïre, comme Ousmane Dembélé, comme Nuno Mendes aussi avec la veste là. Avec le gros écusson, on peut voir aussi Kanguilhi, on peut voir aussi Randal Kolo Muani. Donc voilà, quelques photos bien sûr de quelques joueurs parisiens. Tiens, pour continuer avec Randal Kolo Muani, je sais que je ne fais pas des bons matchs, il faut continuer à travailler et aller de l'avant. Il a également dit on attend plus de moi, surtout avec le prix. Un petit rappel de son prix, les gars, 90 millions d'euros. Il était transféré et c'est vrai qu'on attend beaucoup plus de Randal Kolo Muani. Et ça a été chamboulé dans ma tête le transfert d'arrivée au dernier moment. C'est vrai qu'il est venu, mais pas, il restait plus que quelques heures. Le mercato finissait, je crois, à minuit. Il arrivait où c'était officiel. On a vu le communiqué officiel du PSG à 23h, 1h bien sûr avant la fin du mercato. Il a dit c'est mon club de cœur, c'était mon rêve de signer ici au PSG. Donc maintenant à lui voilà, d'être plus performant que ce qu'il est actuellement. Manuel Ugarte connaît des moments plus difficiles ces dernières semaines. Il veut retrouver son niveau du début de saison en étant conscient de sa moins bonne forme du moment. Dans son entourage, on est persuadé que Manu va revenir à son niveau, voire plus fort grâce à l'absence de trêve internationale jusqu'en mars. C'est vrai que là, les derniers mois, il y avait une trêve au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre la dernière. Donc là, il n'y en a plus, heureusement. Au mois de décembre, la prochaine trêve, c'est une trêve hivernale bien sûr, mais là il n'y a plus de trêve jusqu'au mois de mars. En gros son entourage pense qu'il va vraiment retrouver son niveau qu'il avait en tout début de saison, parce qu'en gros ça cassait un peu son rythme de partir en trêve avec l'Uruguay puis revenir avec le PSG, tout ça, vice versa. Donc voilà, en gros ils disent qu'il va retrouver son meilleur niveau, c'est ce qu'on espère, et on espère dès mercredi bien sûr pour le prochain match. Le nombre de points rapportés par les clubs français à l'indice UEFA cette saison, on peut voir que le PSG 4e seulement, avec 9 points pris. Bon, après, on sait que pour l'instant, le parcours en Ligue des Champions, bon, il y a eu un nul, il y a eu 2 victoires, 2 défaites. Donc, c'est pour ça que le maximum de points n'a pas été pris. On peut voir que les autres clubs français, comme ils ont pris 2 points. Donc, c'est pour ça qu'une qualification, surtout une victoire contre Dortmund, rapporterait beaucoup de points. Et surtout, pour le PSG, ce serait une bonne nouvelle. Ce serait bien sûr une qualif sûre, et peut-être une première place. Enfin, s'il y a la victoire, ce serait une première place acquise pour les 8e, pour jouer les 8e de finale. Luis Enrique sur Cherendou, c'est vrai que c'est un jeune joueur, les gars, il avait signé, mais on l'a très rarement vu jouer. Donc il a des qualités physiques et techniques de haut niveau. Il pourrait être titulaire dans n'importe quelle autre équipe de Ligue 1. C'est une merveille, un exemple de ce qu'un jeune doit être, c'est vrai. Mais bon, vu qu'il y a quand même une grosse concurrence au milieu de terrain, donc c'est pour ça qu'il joue très peu, le joueur Cherendou. Peut-être le mieux pour lui serait pourquoi pas de partir en prêt, d'aller prendre du temps de jeu ailleurs et pour revenir avec un peu plus d'expérience, on va dire, dans le futur. Et Luis Enrique aussi, il parle de Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian. Le futur le dira, mais je dois dire que c'est clairement le futur du club. Il n'est pas encore fini physiquement, il s'entraîne avec nous, c'est un milieu gaucher avec un bon niveau de jeu. Il est intelligent dans son jeu et s'adapte quand il joue avec d'autres partenaires. Je suis sûr qu'il va bientôt faire son apparition avec l'équipe première, on l'espère tout simplement pour le jeune Ethan Mbappé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un petit rappel, parce que le PSG joue contre Dortmund un mercredi, mais aussi un match hyper important pour les filles contre l'AS Roma, match décisif. Elles ont 2 matchs, 2 défaites, donc là elles perdent, c'est jeudi, ça sera le lendemain du match du PSG contre Dortmund. Donc là elles doivent absolument gagner, c'est au parc, si elles perdent les gars, ça ferait 3 défaites en 3 matchs, on pourrait dire qu'elles sont déjà éliminées de la Ligue des Champions féminine. Donc les places sont déjà en vente, si vous voulez assister bien sûr à cette rencontre pour acheter sur la boutique officielle du club. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi et on parlera bien sûr du match contre Nantes, on fait le débrief à chaque fois le lundi. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.